Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Tombé à l'envers. Bague cadeau 7 jours. D'accord. On a une personne qui ne veut pas... qui estime ne pas être un cadeau pour l'autre ou qui ne veut pas faire de cadeau à l'autre. En tout cas, pas dans les prochains jours. On a concrétisation des projets le mois prochain. D'accord, parce qu'on a une personne qui veut concrétiser des projets de famille, de couple, de vie commune le mois prochain. Donc là, on a quelqu'un qui pense ne pas être un cadeau pour l'autre ou ne pas pouvoir lui faire de cadeau parce que la personne veut des projets de famille, vie commune que j'imagine la personne en face ne voudrait pas. Cette personne veut encore concrétiser ça avec quelqu'un ou dans sa vie. Donc ne peut pas être avec la personne aimée à aimer ou la personne qui attend son amour. Ou alors la personne a encore des choses à régler, peut-être le mois prochain, février encore, pour des questions de famille, décontraction de divorce, la vie commune, famille et compagnie, quoi. Donc ne peut pas faire de cadeaux rapidement avant avoir réglé ces bails de famille, vie commune, mariage et compagnie, quoi. Donc soit la personne n'est pas un cadeau et ne peut pas faire de cadeau à l'autre parce que ses projets de vie sont des trucs de construction matérielle ou familiale que l'autre en face ne veut pas, soit la personne ne peut pas faire de cadeau rapidement parce que, ou n'est pas un cadeau parce que la personne doit régler des choses de vie déjà construites. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Après, les timings sont quand même assez rapides. Quoique. Il y a le mois prochain, on est mi-janvier, donc ça fait 1 mois et demi, quoi. Quelques semaines, quoi. On a une personne qui doit chercher à concrétiser ça avec quelqu'un d'autre ou rester dans son idée comme ça ou régler ça dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a peut-être une personne aussi qui doit tout simplement, si c'est pas des projets de famille, vie commune, c'est régler des problèmes de logement. De logement, d'immobilier, de logement personnel, ou de travail dans l'immobilier ou de logement professionnel. Des questions de construction matérielle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. D'accord. Alors, cette personne voudrait revoir l'autre très rapidement quand même. Le week-end prochain, ce week-end. Voilà, ou espère le ou la croiser lors d'une sortie d'événements sociaux, d'amis en commun ou au même endroit de fête, de soirée. Ou la personne voudrait un rendez-vous, mais pour du léger, rapidement, parce on n'est pas un cadeau. On veut des projets où on n'est pas un cadeau parce qu'on doit régler des trucs, mais pourquoi pas se revoir pour prendre un verre ou s'amuser et coucher et plus si affinité, quoi. Ou alors la personne espère faire une rencontre ce week-end, le week-end prochain, pour trouver quelqu'un qui va aller pour son projet de famille. Genre, je vais trouver quelqu'un d'autre avec qui me marier, faire des enfants, habiter. Voilà, je vais faire une sortie. Je vais chercher ça. Ou alors quelqu'un qui m'accepte. Un amant maîtresse qui m'accepte à côté de ma vie bien construite. Que je dis toujours que c'est le mois prochain que je vais divorcer, déménager, organiser la garde des enfants. Mais dans 7 ans, dans 10 ans, on y est encore. Mais le week-end prochain, je peux toujours trouver un amant maîtresse qui acceptera. Et comme ça me fait penser à ceux qui disent... Oui, ils sont séparés, ils dorment sur le canapé et tout. Enfin, voilà.
des meufs qui se font quand même avoir comme ça. Il y a même des mecs qui se font avoir et tout. Et les meufs, bon, ils prennent longtemps hein, quand même pour la séparation. Si jamais elles pouvaient ne pas quitter la baraque, ça les arrangerait quand même logistiquement, quoi. Hein, bon bref, que l'amant se fasse alpaguer comme ça pendant des années à attendre. Donc on a une personne qui se dit le week-end prochain, de toute façon si on se voit pas pour s'amuser, rigoler ou si on s'est pas croisé, eh ben écoute, je vais trouver quelqu'un pour mes projets de construction de vie ou à côté de ma vie construite dans ce bullshit de soi-disant un jour je déménage, je divorce, je me sépare, je quitte, je désorganise la famille, je quitte tout ça, tu vois. Dernière carte. On a une personne d'ailleurs que ça amuse, qui s'amuse à raconter les mêmes mythos et qui jamais se barre des trucs et peut-être en fait. Ou que ça amuse la construction de vie avec quelqu'un. Voilà. Pas sûr que l'autre ça l'amuse, mais ou que ce sera vraiment un amusement, une fête, mais bon, en tout cas il le croit. Cette personne le croit. Dernière carte. Sinon il va juste sortir avec ses potes et puis voilà. Il ou elle. Le week-end prochain, dernière carte. Tu connais déjà ton âme sœur, 15 jours. Alors là, on a une blonde qui jarte. Pour moi, c'est la tierce. Ah, cette personne fait jarter une tierce, pas la bonne personne. D'ici 15 jours maximum. Il dit, allez, rentre chez toi, rentre chez ta mère. Alors, cette personne... Alors, est peut-être déjà en couple, famille, vie commune, tout ça, princière, là. Veut rencontrer quelqu'un, amant, maîtresse, pour à côté de sa vie, ou veut revoir la personne en face, là, qui l'attend, qui espère une histoire d'amour, et va jarter la tierce, parce que, en fait, finalement, c'est pas la bonne personne. Alors, soit la tierce conjoint, là, en mode, mince, tu m'empêches de voir mon amant maîtresse, donc dégage, en fait. Soit la tierce, en fait, la personne tierce dans sa tête, l'obstacle à sa vie, parce que sa vie, c'est ça. Et son mytho, c'est un jour, je vais me divorcer, je vais me séparer, je vais quitter tout ça, tu vois. Et il cherche quelqu'un pour s'amuser à côté. Et qui avale son mytho, quoi. Et donc la personne qui n'accepte pas ses mythos, qui veut pas s'amuser à côté de sa vie, et la personne tierce, la personne obstacle à sa vie bien rodée, et c'est toi tierce obstacle à ma vie, à mes mythos, dégage. Bon. En tout cas, tu connais déjà ton âme sœur, la tierce, la mauvaise personne, qui est soit le conjoint à larguer, soit l'amant maîtresse qui se croyait prendre le calife à la place du calife, ne connaît pas déjà la bonne personne. Tu m'étonnes, parce que c'est pas cette personne. C'est pas cette personne, parce qu'on va pas être calife à la place du calife, on va juste jarter. C'était juste pour s'amuser à côté de sa life. Soit on est le conjoint relou, quoi. Donc, bon. Mais je me demande si c'est pas cette personne qui ne connaît pas déjà son âme sœur. Il dit, mais qui est la personne qui va accepter mes mythos ? Il n'y a pas quelqu'un qui veut comprendre que, bon, je suis pas un cadeau, mais j'ai construit ma vie, et à côté, c'est de l'amusement, c'est du plus. C'est normal d'être l'amant maîtresse caché pour des bons moments non assumés qui détruisent pas ma vie. Je connais pas encore mon âme sœur, la bonne personne pour comprendre que l'amour, c'est ça, quoi. L'amour, c'est 1, ma construction de couple, 2, de l'amusement à côté. Putain, j'ai pas trouvé la personne pour ça. Ou alors, la personne jarte, la personne qui ne veut pas les constructions de vie, se dit, bon, je suis pas un cadeau au quotidien. La grossesse, la parentalité, l'enfantement et compagnie, ça va peut-être pas être un cadeau. La vie commune et la construction matérielle ensemble. Mais je vais quand même trouver quelqu'un pour ça, ou revoir la personne que je croyais que le crush se transformerait en calife à mes côtés. Putain, j'ai pas trouvé la personne qui aimerait bien la vie construite avec moi, là. La vie commune ou les questions de famille. Je connais pas mon âme sœur de construction.
Peut-être parce que ça emmerde tout le monde. Tout le monde se dit, je sens qu'on va pas, on va pas beaucoup coucher ensemble dans cette affaire familiale. Et je sens que ça va être plus une prison qu'un avantage matériel. Genre pas s'éclater de fou, donc les gens sont plus très chauds de la vie commune, famille, mariage, enfants, compagnie, quoi. Et construction financière matérielle à deux, quoi. Ouais, on est plus dans ils appellent ça le sédicouple, quoi. Bah ouais. Bah non, mais c'est nickel. Bah, t'es comme des adolescents avec du fric. Chacun sa baraque, t'es pas là en mode, oula, les parents sont là. Donc chacun, voilà, a son bien immobilier, personnel, logement ou achat, fait comme il veut, hein, à la louche, comme il peut, comme il veut. T'as pas d'enfant, parce que globalement c'est plutôt chiant et tu sais pas où va l'humanité et la planète, surtout l'humanité parce que la planète s'en remettra, la vie, la société, et puis t'es pas marié parce que au bout d'un moment, peut-être au bout d'un an, on s'est saoulé quoi aussi. Putain, donc si c'est pour pas pouvoir revendre le logement parce que le marché de l'immobilier est pété, donc c'est pour ça qu'il il dort sur le canapé. Voilà. Les papiers du divorce, les avocats et compagnie, vu comment ça coûte pour les divorces qu'on n'a pas besoin de mariage, et les enfants, pourquoi faire? Plutôt chiant et plutôt sans aucun espoir. Donc du coup, effectivement, les gens sont pas trop sur l'ambiance, quoi. Ils veulent une histoire d'amour, comme quand ils étaient adolescents, mais que cette fois, il n'y a pas les parents, quoi. Et on est chacun chez soi, et c'est cool, quoi. La vie, quoi, le bonheur, quoi, putain, le kiff, quoi. Donc, du coup, putain, il n'a pas trouvé son âme sœur. Cette personne n'a pas trouvé son âme sœur pour le plan familial et marital et couple marié et vie commune et achat de logement. Ouais. Il n'a pas trouvé la personne pour ça. Il n'a pas trouvé son âme sœur, donc bon. En tout cas, s'il y avait quelqu'un qui ne voulait pas ce plan-là de vie avec, eh ben, il jarte. Parce que lui, c'est ça que cette personne veut. Il veut concrétiser des projets, il veut construire. Ça, c'est les gens qui disent, on va construire ensemble. Mais est-ce que c'est pas juste parce que soit t'es pauvre et tu peux pas construire ta baraque ou l'acheter, soit on sait pas pourquoi tu veux construire des enfants, on sait pas pourquoi. Tu trouves pas de sens à ta vie, ta dynastie, ta religion te l'impose. Qu'est-ce qui t'impose ça? Ton manque de lucidité sur la vie, le genre humain et l'avenir? Ton espoir? L'espoir peut-être. L'espoir? Waouh, putain. L'espoir. L'espoir. Mais du coup, tu utilises des petites personnes innocentes pour ton espoir hypothétique. D'accord. Bon, bah écoute, chacun sa vision de la chose. Moi, je trouverais que ce serait plus intéressant si jamais les choses se passaient bien. Et là, s'il y avait un vrai espoir véridique, on pourrait rajouter des êtres humains, quoi. C'est pour ça que la natalité baisse, parce que tout le monde devient plus lucide que la personne ici. Donc, en tout cas, il s'en fout, il se dit, je m'en fous, je vais rencontrer quelqu'un, là. Je veux des projets sérieux, je vais rencontrer quelqu'un en soirée, sur les applis, on va boire un coup. Ah merde, personne ne veut se marier, des enfants, vie commune. Eh ben, tu dégages, j'ai pas trouvé la bonne personne, mais je vais finir par trouver. Il y a encore des gens qui veulent ça. Eh ben, il y a encore des gens qui n'ont pas d'argent pour vivre seuls, qui veulent des contrats pour ferrer quelqu'un, parce qu'ils sont pas assez beaux, mignons, intéressants, drôles, sympas, et ont l'espoir en la vie pour ajouter des petits êtres humains. Il y en a encore, il faut les trouver. Ils sont pas nombreux, hein. Ou alors ils sont vraiment dans la merde. Je pense. Enfin, s'ils sont malheureux quand même, hein. Mais bon. Non, parce que si t'es heureux, tu veux rajouter du kiff, pas des problèmes et des hypothétiques espoirs. Tu te dis, putain, il n'y a pas quelqu'un qui veut... On passe des bons moments, mais en toute... pas salace, quoi. Entre personnes qui se respectent et qui s'apprécient, quoi. Bon. Toujours les extrêmes, quoi. Bon, alors, on va préciser les cartes. Donc, sur bac cadeau à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Mais il va peut-être trouver, mais franchement, il y a des gens hein, qui veulent bien. Il y en a, hein. Ça continue, ça reste. Hein. Alors, c'est pas les gars les plus BG et c'est pas les meufs les plus mieux. Je pense. Voilà. Bah non, parce que les gens les mieux, ou alors ou au contraire, ils sont extrêmement riches et ils se disent, moi j'ai espoir parce que je me suis acheté mon bunker, donc de toute façon, c'est pas un problème. Hein. Si t'es Elon Musk, ouais, tu fais 15 enfants, quoi. Ben, bref. Bon, alors sur bac cadeau à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la tempête, le nettoyage, le 23, le 5.
le pape, le bon chemin, énergie des taureaux. On a une personne, bon, bah écoutez, c'est la tempête, cette personne a des problèmes. Peut-être pour comprendre c'est quoi le bon chemin. Cette personne se dit, je suis pas un cadeau. Bah déjà, si t'es pas un cadeau, personne veut habiter avec toi, mettre de l'argent en commun, faire des enfants, les élever. Et puis, voilà, c'est pas là pour les bons moments, quoi. Ou alors, cette personne ne veut pas faire de cadeaux à la personne qui ne veut pas, je vous dis, faire des projets avec lui, construire avec lui, ou attendre que sa vie est construite, et à côté, c'est juste un amant maîtresse d'amusement, mais c'est caché quand même, tu vois, tu comprends l'ambiance ? Donc bon, mais cette personne est en plein nettoyage. On a quand même ici plutôt une énergie féminine, donc c'est peut-être une femme, hein. Ou alors c'est un homme qui est dans son énergie féminine, c'est-à-dire il croit au conte de fées. Il veut pas juste être lucide, quoi, en mode passons des bons moments, construisons chacun notre vie et voyons s'il y a de l'espoir, avant d'essayer d'y croire. Qu'il faut croire qu'il y a de l'espoir, que genre c'est l'appétit vient en mangeant et l'espoir vient en faisant des enfants. Non, plus de malheur pour les enfants vient en faisant des enfants. Mais c'est vrai qu'ils en ont rien à foutre, je vous l'accorde. Alors, donc, bon, on a cette personne qui est en plein nettoyage énergétique. Mais peut-être pour comprendre le bon chemin, et peut-être cette personne a raison. Il n'y a pas d'autre choix, de toute façon. Il va falloir faire comme ça. Ah ouais ? Ah bon ? Mais pourquoi ? C'est comme ça, sinon t'auras pas... Tu peux pas survivre si tu construis pas avec quelqu'un. Tu es malheureux si t'as pas d'enfant et tu auras pas l'amour du tout si tu ne veux pas ça comme projet. Et si tu veux pas être l'amant maîtresse caché à côté de la personne qui a construit sa vie, sinon, à la rigueur, caché à côté de construire sa vie. Mais pourquoi pas au grand jour à côté de sa vie construite s'il est encore dans ses projets marital, financiers, familiaux. Parce que au grand jour ça va péter ça. Ok. Ah bon ? Mais ah bon ? Mais peut-être que le conjoint, femme-homme, voudrait aussi aller se faire péter ailleurs, quoi. Hein ? Je sais pas si toi t'en as envie à côté de ta vie, c'est peut-être que ton conjoint aussi se fait yesh, non ? C'est peut-être que finalement, toutes les personnes qui sont mariées en couple, vie commune, 99% se font yesh, non ? Que c'est plus par amour et désir et rire et kiff, mais pour la construction matérielle et familiale filiale, non ? Non, je sais pas. Peut-être un indice quelque part chez vous ? On a le sud, l'aventure, le 2. Ah non, putain, il est chaud patate. On a regardé ce cosmonaute. On a quelqu'un, là, pour moi, qui est une énergie masculine. Qui est peut-être un homme qui est en mode, il veut mettre la pression à l'énergie féminine. D'ailleurs, on a une... Peut-être qu'il lui envoie de bases énergies en mode, je suis pas un cadeau pour toi. C'est clair que c'est toi qui vas faire la boniche, tu vas plus payer et tout. Les enfants, tu vas vraiment subir dans ton corps et tout. Mais c'est mon souhait dans ma vie. C'est comme ça, je veux ça. Et je t'envoie de bases énergies. J'espère que tu reçois bien ma tempête énergétique et matérielle, hein, pour que tu te regardes dans le bon chemin. Parce que moi, le cosmonaute, j'ai décidé de la vie, de mon aventure personnelle, familiale, sentimentale à moi. Le couple, c'est comme ça. On est mariés, on fait des enfants, on habite ensemble. Et c'est un vrai kiff pour moi. Pour toi, je sais pas, mais pour moi. Mais la pression et la petite énergie féminine qui est là... Ah ouais, putain, mais j'en ai rien à foutre, en fait. Non mais sinon je m'en carre en fait. En fait, sinon je m'en carre en fait, sinon. On a la passion, l'âme, le 14. Ah, on a une énergie masculine qui espère que l'énergie féminine chiale en mode, mais tu te rends compte et tout. Tu verras plus jamais mes yeux, on se regardera plus, on s'aimera plus. Tu dois pleurer, normalement t'es en train de pleurer que je sois pas là et tout. T'imagines, t'es en train de refuser un mariage, des enfants, une vie commune, enfanter de la grossesse des enfants et tout. Avec moi que t'aimes et tout, dans les yeux là, du kiff et tout. T'es pas en train de chialer, putain. Putain non, quoi. Putain quel enfer, quoi. Putain quelle prison, quoi. Putain avec un crasseux comme toi qui a pas de fric et tout, pour faire des gosses et tout, dans ta merde et tout. Putain la prison des enfers et tout. Mais même celui qui est riche, putain mais t'es riche et tout, tu veux des enfants, tu t'en occupes, mais on fait jamais l'amour, putain. T'es tellement éclaté au sol en fait. Tu sais pas ce que c'est donner de l'amour, quoi. Tu crois qu'être BG et riche, ça suffit, putain. Pareil, quoi. Ah non, je chiale pour me dire, mais gloire à Dieu, heureusement que j'ai refusé, quoi. Putain, mais qu'est-ce qui m'a pris d'y réfléchir une demi-seconde, quoi. C'était clair que c'était non. Donc on a une énergie masculine qui espère que l'énergie féminine chiale et tout. En se disant, on se verra plus jamais, on s'aimera plus jamais, on fera plus jamais l'amour, parce que tu ne veux pas céder à mon projet de vie commune, mariage, enfant, grossesse, de l'espoir de l'humanité, de ma vie matérielle et princière, quoi. Et financière, et cassosserie, quoi. Mais je m'en carre.
On a le 14, la tempérance, énergie des Sagittaires. On avait le 2, grande prêtresse Cancer. On a une énergie féminine ici qui veut de la passion, pour moi, qui veut du plaisir, qui dit mais attends, c'est bien, t'es riche, t'es beau, mais tu sais pas donner de l'amour et du plaisir. Quel enfer, quelle prison dans laquelle ne pas kiffer, ou alors mais quel enfer sur terre de vivre avec toi et de torcher tes gosses alors que t'es pas là et tout. Mais qu'est-ce que je m'en carre et tout. Quelle passion, quel plaisir ça va m'apporter. Mais tiens, fou dans ta tête, toi. Donc pour moi ici, c'est l'énergie féminine a peut-être d'ailleurs des problèmes énergétiques ou matériels à refuser. Ce plan de vie idéal, oh là là, faudrait vraiment kiffer quoi. Mais pour moi, c'est l'énergie masculine qui chiale actuellement parce qu'il se dit putain, il va falloir que je fasse ça. Mariage, enfant, vie commune, contrat avec quelqu'un que je n'aime pas parce que mes arguments n'ont pas eu d'impact sur l'énergie féminine qui préfère m'oublier, quitte à ne plus jamais vivre la passion, le désir, l'amour avec moi, le spirituel, je sais pas ce qu'il y avait dans cette connexion. Voilà. Parce que c'est plus de souffrance, ces contrats et ces enfantements et ces conneries, et ces vies communes, que de plaisir, quoi. Et l'autre, pour moi, c'est l'énergie masculine qui chiale, là, qui est en guérison, qui est en mode, va falloir que je me marie, je fasse des gosses et j'habite avec quelqu'un d'autre. Que j'aime moins, que je désire moins, que j'apprécie moins. Bah ouais, mais t'as qu'à sinon pas vouloir te marier, faire des gosses et voilà. T'habites solo, t'es dans ta crasse chez toi, tu fais pas yesh, tu fais pas de contrat, comme ça se passe bien, mais vu que en général t'es éclaté, ça se passe mal, ciao basta. Et les enfants, écoute, tu es fait avec une mère porteuse, là, tu fais avec un coparent, quoi. Tu fais avec ta pétasse, là. Tiens, pourquoi pas. La blondasse, là, qui est toujours d'accord pour le conte de fées, elle a pas de cerveau, elle veut pas de plaisir, elle en a qu'à rien à foutre ou elle t'aime pas de toute façon, donc... c'est bon, hein, tu peux l'acheter. Hein. Ah non, il est en train de la jarter, pardon. Donc on a l'énergie masculine qui chiale. Bon, il y a aussi l'autre cas de figure. Hein. Donc il y a soit ceux où c'est l'enfer, la vie commune et les enfants avec, soit ce qui est l'enfer, c'est la partie émotionnelle avec eux, qui est absente, sexuelle et amoureuse. Voilà, ça se passe bien, hein. Mais il n'y a pas d'amour, en fait. C'est une prison dorée et il n'y a pas d'amour. Soit il y a l'amour et la passion, mais c'est des projets qui sont éclatés, une souffrance de prison. Voilà, je vous donne les deux cas de figure. Et puis il y a le troisième cas de figure. Alors lui, c'est celui qui est propre, qui est bien sous tout rapport. Ah, il fait bien l'amour et il participe aux tâches ménagères et au plan financier. Par contre, c'est lui qui est marié, enfant, vie commune, déjà avec quelqu'un, et il veut juste ken à côté. Ah, il en veut deux. Alors peut-être il peut se permettre d'en avoir deux, mais au grand jour. Et en général, au grand jour, sa femme, elle est pas d'accord. Sa femme, son conjoint, là. Pour moi, c'est un homme, hein, donc je dirais un homme. Hein. Sa femme, elle est pas d'accord, quoi. Ah non, elle est pas d'accord. Elle se dit, attends, mais moi, je l'ai ferré. Qu'est-ce que ça veut dire je le ken pas assez, je lui plais pas assez, qu'est-ce que... Il est parfait, c'est bien pour ça qu'on... Et puis moi, ça me dérangeait pas, le plan matériel, familial et tout, parce que il est mignon, il fait bien l'amour et il participe au plan familial, marital, financier. Ouais, mais bon. Apparemment, il chiale aussi. Il chiale parce qu'il se dit, putain, je peux pas en avoir une deuxième ou une autre, sinon on peut pas remplacer. Je peux pas... Hop, je vire ma femme et je prends la nouvelle dans le même plan. Ou non. En général, c'est je le veux à côté. Parce que je veux quand même mon plan et je veux plus, quoi. Je veux plus de plaisir, plus souvent. Allongez-vous sur moi, je suis parfait, quoi. Ouais, mais bon, au grand jour, chaton. Donc bon. Eh oui, alors, est-ce que c'est vraiment l'énergie féminine, la femme ici, ou la personne ici, qui chiale, se disant « Oh là là, c'est terrible, oh là là, j'ai échappé !» Ça aurait été tellement bon, le bon plan, avec la personne où c'est la prison, même s'il y a du plaisir, ou alors la prison dorée partagée, mais sans plaisir, ou alors juste le plaisir caché à côté de sa life construite. Oh là là, là, vraiment, on est tellement triste. Oh mon Dieu, terrible. Alors, évidemment, il n'y a pas le quatrième cas de figure, qui est allez, on va peut-être pas faire de enfants, famille, vie commune, et tout ça, et il y aura du plaisir, de la passion, mais que pour moi. Je ne te plais pas. Mais c'est pas grave, tu n'es pas obligé d'y penser que je ne te plais pas. Ah ouais. Ah mais il y a des gars qui proposent, ils sont d'accord. Hein. Il y a des gars qui font l'impasse, qui sont d'accord pour faire l'impasse sur le plan dynastique et financier, et qui sont sympas, mais c'est vraiment parce qu'ils peuvent pas toucher une meuf comme ça sinon.
Ok. On n'a pas parlé de ce plan-là. Là, c'est plutôt une énergie féminine qui pleure de pourquoi insister, quoi, quand ça nous plaît pas, quoi. Enfin, bref. Bon. Donc, pour moi, on a une énergie féminine ici qui guérit, en mode, ben non, mais la vie, ça doit être le plaisir, en fait. Non, mais je comprends pas, il y a des gens qui disent, ben non, la vie, c'est pas le plaisir, c'est les responsabilités. Mais pourquoi tu t'emmerdes? Ça t'a pas suffi, je sais pas, l'enfance, où tu devais suivre des règles, l'école, où tu devais te lever, les études, pareil, où c'était chiant, la vie professionnelle, où les gens sont éclatés, les cercles sociaux, où faut... Hein, tu veux en plus, dans ta vie sentimentale, où c'est censé être, je sais pas, l'amour, le plaisir et le bonheur, t'infliger des contraintes, quoi. Je sais pas, quoi. Ou alors, tu veux faire souffrir les autres, tu veux partir en prison, toi, non? Donc, non, je sais pas. Non, mais les gens, ils veulent pas le plaisir, ils veulent... je crois qu'ils veulent... Je sais pas, ils se disent pas que la vie peut être de plaisir, sinon. Sinon, ça peut être une option aussi. Bon, en tout cas, l'énergie féminine le sait. Ce sera le plaisir, la passion, le kiff, une vie sympa, ou ce sera pas. Et pour moi, c'est l'énergie masculine qui chiale, qui se dit, merde, mais l'énergie féminine n'abdique pas ici. N'abdique pas pour que, voilà, à mes trucs de contrat ou à ma vie bien construite et toi t'es à côté, ou à tous mes arguments, construction, pas construction, même si je ne paie pas, je chiale, quoi. Bah, chiale, écoute, son s'encarre. Alors, sur la concrétisation des projets, je pense qu'on a cette personne qui veut une vie de plaisir, quoi. Et puis l'autre, je sais pas, il veut une vie de contrainte, d'emmerdement, où il peut pas faire autrement, où il a déjà ça, où il achète comme ça des meufs. Hein. Écoute, il peut pas proposer du plaisir, donc il propose des contrats, de l'argent, des enfants. Il se dit que ça doit plaire à quelqu'un. Voilà. Puis il dit, si on fait pas ça, si c'est pas pour m'apporter de l'argent ou une dynastie, hein, ou une validation sociale et matérielle, il y aura rien, il y aura pas de plaisir. Il y aura pas de plaisir. Là où il y a souffrance, là où il y a prison, est-ce qu'il y a plaisir? Je crois, quoi. Bref. Bon, alors sur la concrète, il nous la sort la carte là parce que ça lui écorche la gueule, hein. Il chiale. Hein. Pour moi, c'est l'énergie masculine qui chiale là, c'est pas l'énergie féminine. Hein. Alors, il y a un risque de finir seul, mais c'est toujours mieux de finir seul que de finir en prison dorée, en prison crasseuse, en prison sans désir, en prison cachée à côté de la life princière de l'autre et en prison de souffrance de s'obliger, quoi. Ah, c'est l'enfer sur Terre, quoi. Alors, sur la concrétisation... Ouh là là, mais voilà, il est taille de vénère. Il est vénère de fou, quoi. Il en peut hupe de sa life, quoi. Feu de brousse, fureur, on a le 10, roue de fortune, sagittaire. Bon, écoutez, on a l'autre, l'énergie masculine qui est au bout de sa life, là. Qui est au bout de sa vie totale et tout. Qui est vénère de fou. Il dit, mais respecte mon autorité, c'est mon contrat, je dois faire ça, putain. Je dois me marier, faire des gosses, habiter avec quelqu'un. Je n'ai pas l'argent pour vivre seul, pour m'en sortir seul, pour briquer seul, pour avoir un sens à ma vie seule. Voilà. Ou alors, non, il est déjà dans ça. Alors peut-être il est déjà dans ça, il est en train de déconstruire tout ça. Il dit, je crois qu'il dit, je sais tout ça. Que tu ne veux pas mariage, enfant, vie commune, crédit. Tu veux on kiffe une vie de plaisir et chacun sa merde. Chacun sa merde matérielle. Les enfants... Pas à peine d'en rajouter, et on n'a pas envie d'emmerdement et de contraintes. Et voilà, et on kiffe. T'inquiète, je sais, je reviens. Bon, c'est bon, il a compris, quoi. Il a cru essayer, je pense, ici, de pigeonner l'énergie féminine, je pense, en essayant de lui imposer ses trucs, quoi. Et là, il dit juste, bon, par contre, j'ai des trucs à régler. Là, c'est le divorce, la vie commune, le mariage, les enfants, les conneries... mes trucs logistiques, matériels, logement, financier, voilà. Et je reviens. Bon, donc il est passé de la colère, de tu vas abdiquer pour mes trucs, ou tu vas accepter être caché à côté de ma vie en attendant. Je sais pas, et il revient, quoi. Et c'est bon, je crois que cette personne a resté avec la colère. Je crois qu'il se dit... Je pense que cette personne aime l'énergie féminine et ne veut pas ne plus jamais la revoir et avoir du plaisir et passer des bons moments avec l'énergie féminine. Donc c'est vrai que ça lui écorche un peu la gueule, il était vénère de pas faire ses projets de
couple, famille, vie commune, enfant, crédit, mariage qu'il a rangé. Mais il s'est calmé. Et il va revenir, non pas en fureur, mais en folie, quoi. En passion. Bon, il est devenu un peu plus énergie féminine, vous voyez. Il s'est un peu fait pousser les cheveux, un peu de teint en blond, plus clair, là, moins rance des enfers. C'est éclairci dans son délire, et puis voilà, quoi. Bon. Donc, bon, ben voilà. Hein. Je pense, hein. Ou alors, à moins que, hein. Mais bon, je pense que ouais, c'est plutôt ça l'ambiance. Bon, par contre, la tierce. Ben, la tierce, il y avait une tierce à un moment donné, hein, pour refaire les projets mariage, vie commune, enfant, grossesse. Elle est jartée et elle est vénère. Elle se dit, mais non, mais on était censés rester ensemble, tu étais. Alors, on a une énergie masculine qui a voulu pigeonner le féminin sacré avec des projets matériels. Je pense que vas-y, c'est cool d'avoir des enfants, de se marier, d'habiter ensemble. Enfin, c'est un bon plan pour moi, en fait, mais pas pour toi. Ouais, bah non, en fait. Donc voilà, et bon, il se calme et il comprend, voilà, que l'énergie féminine veut une vie de plaisir et pas de contrainte et de souffrance, donc c'est normal. Par contre, il y a eu une pigeonne, elle, c'est le féminin pas sacré, c'est la tierce qui a jarté. Elle est vénère, par contre, parce qu'elle pensait parce que elle, l'énergie masculinity était son plan financier, marital, familial, de construction de vie, de sécurité. Et là, elle est vénère, quand même. Elle est vénère. Elle veut pas jarter, quoi. Elle veut pas être larguée, quoi. Elle dit non, je veux pas qu'on divorce, je veux pas que tu me largues. T'étais mon plan pour avoir une maison, que tu l'élèves les gosses de temps en temps, qu'après j'aille ken quelqu'un d'autre que je préfère, tu vois. Mais en coulisses, en toute discrétion, sans que tu le saches pas trop, tu vois. Voilà. Ou alors c'était un plan financier cool, un plan pour avoir, voilà, pour s'occuper des enfants à mi-temps, et elle est vénère, quoi. Mais je sais pas si elle est vénère, à moins elle revient en mode passion. En mode non, mais c'était par désir et tout. Ah ouais? Bah, peut-être, hein. Mais alors là, il peut aussi choisir, hein. C'est pas parce que la tierce revient vers lui pour Ken qu'il doit être d'accord, hein. Parce que peut-être elle lui plaît pas de fou, hein. En fait. Je sais pas si c'est physique ou si c'est mental. Peut-être elle est un peu conne aussi. Peut-être sexuellement, c'est pas mal d'avoir des meufs en folie sur soi, mais parce qu'elle a un truc à gagner, à récupérer, à conserver, qui l'arrange. Mais peut-être qu'il y a que ça, quoi. Et qu'après, ils ont rien à se raconter, que c'est pas intéressant dans la profondeur des discussions et des activités, quoi. Donc ça va bien 5 minutes, quoi. C'est pas non plus... Bon, alors sur rencontre lors d'une sortie, qu'est-ce qu'on vous dit? À moins qu'il rencontre une nouvelle personne pour son plan financier matériel, ou alors qu'il rencontre quelqu'un d'autre pour rendre jalouse l'énergie féminine, parce que, bon, l'énergie féminine sacrée n'est jamais jalouse de la tierce. Hein. N'est pas jalouse de la tierce, on n'a rien à carrer. Des gens n'est pas jaloux de leur plan de vie matériel, familial, financier, de la cassosserie, des contraintes et des contrats. Des contrats, des contraintes, mais on est en général pas jalouse de la meuf non plus, quoi, de sa personnalité physique et mentale. On est jaloux qu'il lui accorde un petit peu d'attention, quoi, à la rigueur. Bon, alors, sur rencontre lors d'une sortie. Ah, on a la magie, l'alchimie, le 43, le 7. Chariot, victoire, énergie des cancers. Ah, débarque un nouveau personnage qu'on n'avait pas sonné. Un magicien. Alors là, il y a une deuxième énergie masculine, apparemment. Qui peut être cancer ou pas cancer, je ne sais pas, mais qui est en mode... qui veut manifester le féminin sacré ou une nouvelle tierce. Lui, il a pas abdiqué sur son projet de contrat, famille, vie commune, non. Autant il y en a un, il se dit, bon, c'est bon, ça me fait chier, mais j'ai compris, parce qu'entre nous, c'est la passion, le désir et l'amour. Donc si tu veux pas de contrat, même si ça m'arrangeait, je reviens. Par contre, il y en a un qui est encore dans son délire mariage princier, là, Prince William et tout. Et lui, il veut manifester. Apparemment, la tierce est en train de la larguer. Elle se dégage. Pourquoi? Alors, je sais pas. C'est elle qui se barre? Ah, c'est peut-être elle qui se barre. Elle est en mode, ouais, ben en fait, je te kiffe pas, ou je sens que tu me kiffes pas. Donc, je me largue moi-même. Enfin, je me casse avant qu'on se marie, fasse des gosses et compagnie. Bon, donc du coup, pseudo Kate a quitté William. ou alors, il se dit, putain, quand même, quitte à se marier, faire des enfants, vie commune, crédit et compagnie, il serait bien que je prenne une meuf que je kiffe. Donc il essaie de rencontrer une nouvelle personne. Ou alors il essaie de rendre jalouse
lui aussi, l'énergie féminine sacrée, qui ne chiale plus sur tous ces gars éclatés, avec une nouvelle rencontre. En mode, ouais, bah si tu peux pas faire Kate, il y en aura une autre qui fera Kate. Bon, c'est pas toi, mais c'est pas toi non plus, eh ben, ce sera quelqu'un d'autre. Je vais rencontrer une nouvelle personne. De toute façon, je peux en rencontrer, je suis Prince William, ok? Je suis BG, je suis riche. Elles veulent tout ça, mais peut-être elles veulent du plaisir, chaton. Ah oui, il faut qu'ils les prennent de plus en plus jeunes. Ouais. De plus en plus jeunes, elles sont de moins en moins à connaître leur plaisir, ou malléables, ou à croire aux contes de fées. Elles se disent, putain, je crois que je vais être Kate de William. Enfin bref. Donc du coup, il faut qu'il en rencontre, il en manifeste, il en manipule une autre. Ah, on a le soleil, la lumière, le 6, ces amoureux. Ah, bon alors déjà peut-être, bon sa lumière, son soleil, c'est qui? Au nouveau manipulateur. Je sais pas si c'est l'énergie féminine, je sais pas si c'est la blonde finalement, il va peut-être la récupérer. Il va se dire, bon, je vais essayer d'être sympa quand même, de lui faire croire que je l'aime et tout. Je vais un peu plus la toucher quand même. Soit, est-ce qu'il passerait en mode lesbienne, enfin homosexuel? Il se dirait, il faut que je vais choper un gars, sinon on va être coparents et tout, quoi. Putain, il irait bien avec lui, quoi. Non, mais c'est vrai, les gars, soyez ensemble hein, pour faire vos coparentalités. Ah ouais, putain, merde. C'est vrai que... Putain, ce serait tellement bien si les gars, ils pouvaient enfanter ensemble. Ils seraient trop contents, quoi. Vu qu'ils sont encore, eux, la plupart sur leur mariage princier, ils veulent se marier pour ferrer, ils veulent des enfants, ils veulent habiter ensemble pour des plans financiers. Ce serait trop bien que leur homosexualité mène à faire des gosses, quoi. Enfin bref. Donc, bon, écoutez, il va peut-être sinon choisir... Mais bon, ce serait que ça l'arrangerait, quoi. Putain, il s'est dit, putain, en plus, en vrai, je suis gay refoulé. En plus, c'est vrai, je suis à moitié gay-bi, donc... c'est con, putain. On a la vie marine, la richesse. Bon, écoutez, il a de l'argent. Ah, ben, alors, bon, ça, c'est un plan, mais même pas un plan B, c'est un plan C, D, Y de vie. C'est peut-être un jour, il essaiera les gars, parce que c'est vrai que ce serait plus son délire mental, princier, financier, familial, voilà. Mais bon, ce sera plus tard, quand il sera très riche et que on ne l'emmerdera pas avec ça. Mais ça pourrait être déjà maintenant. Bon, on a la vie marine, le 32, le 5. Bon, écoutez, là, il se dit, il faut qu'il rencontre une nouvelle personne. Une marine, peut-être. Magie, marine. Oh, c'était une réflexion qu'on s'était faite avec une copine. Souvent, les tierces, elles ont le nom qui commence par ma. Marine, Marion, Marie, Manon, Magali, Mama. Toujours le ma. Parce que ma, ça invoque ma possession. Ma, voilà. Mais pas forcément, hein, mais... Enfin, on a bref. Souvent. Bon, donc, du coup... Donc, tout ça pour dire, écoutez, donc déjà le nouveau personnage, là. Il y a un magicien qui se dit, ouais, je vais rencontrer une nouvelle princesse Kate pour mon plan de prince William. Peut-être je ferais mieux d'être gay, mais c'est vrai il faut que je fasse des enfants, là, pour ma dynastie. Donc on verra ça en plan B, C, Y, très très loin. Bon, écoutez, il est riche. Bah, écoutez, il va se sortir, hein, la richesse. Il va aller payer des coups à boire dans les soirées, ses amis. Et puis, il va rencontrer des meufs. Et puis, il y en aura bien une qui mordra à l'hameçon. Hein. Voilà, il est beau, il est riche. Qui ne voudrait pas de ça? Ouais, mais est-ce qu'il est sympa et est-ce qu'on passe des bons moments avec? Ah non, ma chérie. Non, mais il est beau, il est riche. C'est très bien pour la vie commune financière familiale. Ah, pour du plaisir, par contre, c'est nul. Hein. Ah non, non. Non, mais c'est pas le but. Mais non, mais il est gay, en fait. Et ouais. Bon, donc du coup, mais c'est pas grave, il s'en fout. Il a de l'argent, il va aller boire des coups, il va bien rencontrer quelqu'un. Il va mettre ça en avant et il va dire, voilà. Enfin bref, pas dire dans quoi il travaille, mais bon. Il a de l'argent, en tout cas. Bon, sinon, à moins que ce soit... écoutez, il va juste récupérer la tierce, sinon. Hein. Elle est en train de comprendre le plan. Elle se barre, disons qu'au bout d'un moment, tu te dis, bon, j'ai quand même envie d'une vie de plaisir, quand même. Parce que le mariage, les enfants, la vie commune, Kate de William, d'accord, mais à un moment donné, autant être lesbienne, sinon. À ce stade-là. Donc bon. Donc il se dit, peut-être qu'il faut qu'il la récupère, elle, hein, sinon, l'énergie féminine, là.
la tierce. À moins qu'il veuille récupérer l'énergie féminine, mais jamais il pourra récupérer l'énergie féminine. L'énergie féminine veut du plaisir. On peut pas... Non, mais si la personne n'est pas intéressée par le plaisir, tu peux pas... Tu fais chier, quoi. Bon. Alors, prenons le cas de figure d'ici, parce que c'est peut-être lui. Bon, écoutez, lui, il est vénère que l'énergie féminine ne craque pas pour ses projets de... Mais peut-être il se calme, il se dit, je vais revenir, mais je sais pas, parce que peut-être encore, lors d'une sortie, je peux encore manipuler quelqu'un en lui prétendant que c'est l'amour, c'est le conte de fées. Et en fait, je suis une énergie féminine, c'est-à-dire qu'en fait, je suis un insécurisé matériel de vie, je sais pas, j'ai pas de sens à ma vie, il me faut des enfants, j'ai pas de plan matériel, je m'en sors pas trop. T'inquiète ma chérie, c'est le conte de fées. En fait, surtout pour moi, en fait, en vrai, je suis la princesse et t'es le prince charmant qui va me sauver financièrement, tu vois. Donc voilà, lui aussi il va dire ouais mais j'ai une richesse intérieure, j'ai une vie marine intérieure, tu vois, tu comprends. Donc bon, ouais, parce qu'il y a des gars féminins, franchement c'est vrai qu'ils donnent envie, hein. Physique, sexuel, discussion émotionnelle, c'est jackpot quoi. Mais par contre après c'est on fait des contrats et qui m'arrangent moi en fait. Ouais, en fait j'étais une meuf cachée, une meuf pigeonneuse, michto cachée, tu vois. Bref, donc il va essayer de récupérer la tierce. En fait, je vous ai dit qu'elle voulait le récupérer parce qu'elle le pigeonne lui. Mais peut-être qu'elle le désire vraiment, hein, au-delà des plans maritaux financiers. Donc pourquoi pas. Mais bon, peut-être lui, il la kiffe pas. Il se dit putain, mais elle, je l'aime pas trop quoi quand même non plus. Hein. Je suis pas en folie sur elle et puis mentalement, elle est quand même un peu conne et tout. Mais bon, peut-être pour l'argent, je ferme les yeux. Bon, et puis si c'est celui qui veut planquer à côté de sa vie, bon, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il va chercher une autre pigeonne. Allez, qui veut être mon amant maîtresse, enfin ma maîtresse, à côté de ma vie matérielle ? Alors, je manipule, je suis sympa. Je suis BG, je suis sympa, je suis un peu énergie féminine, et en même temps, j'ai de l'argent et tout. Qui veut être ma nouvelle maîtresse ? Parce que je me fais quand même un peu chier. Mais non, mais la vie commune, le mariage, les enfants, tout ça. Moi, je suis en folie quand même. J'ai plus de besoins que ça. Et ma femme, elle est occupée, hein, avec l'enfant, la maison, et à bosser aussi, parce que voilà. Donc voilà. Ou alors, je sais pas, j'ai accompli des trucs, je suis riche comme Crésus, je me dis, je mérite plus d'une femme, quoi, tu vois. Mais caché, quoi. Donc bon, il va aller aussi, écoutez, travailler, être riche et aller dans des cocktails et des soirées pour voir s'il y a une meuf qui meurt à l'hameçon, qui espérera être calife à la place du calife, mais elle ne sera que la maîtresse amante d'après-midi pendant que tout le monde est occupé. Caché. Ah là 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 là. Dans tout ça, toutes les énergies féminines se barrent. Tout le monde se barre. Hein. La tierce se barre. Elle se dit, attends, à ce niveau-là, c'est être lesbienne pour être avec toi, tellement on couche pas. À ce niveau-là, finalement, je t'aime pas non plus. On est sur le plan financier, mais il y a des limites. À ce niveau-là, je suis pas que ta pigeonne à côté de ta vie, enfin, tout le monde se barre. Que ce soit la tierce ou que ce soit le féminin sacré, hein, qui voit très clair sur tout ça. Ces gars ne peuvent plus ken aucune meuf. Ken physique, ken mental, ken matériel et ken énergétique. Et je parle pas de celui qui n'est pas un BG, qui n'a pas l'argent, qui n'est pas intelligent, sensible, spirituel. Enfin bref, qui ne plaît à aucune meuf, quoi. Là, j'en parle même pas, quoi. Tu peux être pauvre, mais t'as besoin d'avoir beaucoup de qualité. Au bout d'un moment, tu vois l'arnaque. C'est toi, la riche, qui paye le gars. Non, mais c'est vrai, quoi. Enfin bref. Bon, alors, tu connais ton âme sœur. On a le temps, la discipline, le 41. Alors, dans tout ça, on a la femme ou l'énergie féminine qui attend. Hein. On a le 41, le 5. En fait, ici, que ce soit la tierce ou le féminin sacré, chacune de ces femmes attend quelqu'un qui saura ce que c'est l'amour. C'est-à-dire que, c'est le 5, c'est le 50-50. Financier, famille, organisation de tout ça. Comme ça, il n'y a pas un pigeonneur, un pigeonné. Le temps à s'occuper aussi des enfants et du logement, hein, c'est pareil, hein, c'est voilà.
la charge mentale, la charge financière, charge familiale. Après, forcément, la femme qui porte l'enfant, ça c'est une autre question, mais ça veut pas dire que c'est elle qui doit prendre le congé maternité le plus long, ça peut être l'homme aussi qui s'occupe des enfants après, hein, voilà. Et puis surtout, le 50-50 dans le désir et dans l'appréciation de la personne, et dans le plaisir et dans tout ça, et la personne attend ça, quoi. Mais peut encore attendre, je pense, longtemps, parce que pour l'instant, les gars espèrent encore pigeonner avec des contes de fées, avec des plans financiers, avec des trucs juste sexuels, mais en fait, t'inquiète, mais en fait, voilà. Après, il y a les contrats où c'était juste à côté de ma vie, enfin, ils espèrent, quoi. Et toutes ces femmes-là, toutes ces énergies féminines, hein, qu'elles soient tierces ou qu'elles espéraient être destinées d'une manière ou d'une autre, hein, par contrat, spiritualité, désir, amour, passion ou je ne sais quoi, attendent. Bon, alors on termine sur le bague cadeau, le nettoyage, l'aventure et la passion. Comment ça termine ce tirage ? Début de la prospérité, l'as de denier. Bon, en attendant, ici, le féminin pour moi sacré, qui voit clair sur toutes ces situations. Je vous ai donné les 3 situations principales, et puis la 4e, que ce sont les gars que... On ne sait pas pourquoi. C'est vraiment... on ne sait pas pourquoi ils perchent sur nous, alors que nous, on ne les regarde pas, on ne les désire pas. À la rigueur, on s'intéresse par amitié. On espère qu'ils comprennent que ce sera que de l'amitié, quoi. C'est sympa aussi d'avoir des hommes avec qui discuter, être amis ou travailler. Bah oui, on va pas non plus les écarter de la société, quoi. Mais bon, ils veulent pas comprendre que le désir n'est pas réciproque. Bon, donc ça c'est le 4e cas de figure qui n'a pas à voir dans cette situation. Mais sinon, je vous ai évoqué les 3. Bah écoutez, en attendant, le féminin sacré est sur un nouveau départ de réussite matérielle. Bah, tant que t'as pas un gars, en fait, qui comprend le 50-50 matériel, familial, social et énergétique, désir, plaisir, passion, amour, tout ça, quoi. Bon, et puis si le 50-50, peut-être même ne veut même pas les projets en fait, ne veut plus, a déjà son plan de vie matériel, ses trucs de famille faits, réglés ou pas souhaités, ses amis, ses trucs quoi. Donc après c'est que la partie d'amour en fait. Donc l'énergie féminine pour moi sacrée, qui a dépassé toutes ces idées de construction et de contes de fées et de trucs de famille, ou qui n'en veut pas ou qui n'en veut plus, ou que c'est déjà fait, fini, réglé, veut juste une histoire d'amour. Et ne peut qu'avoir une histoire d'argent. Pour un plan, et dans ces trucs professionnels, hein, nouveau départ professionnel, matériel, financier, personnel, et confiance en soi, et pour l'instant, oui, mais si c'est pas pour l'amour en fait, c'est pour le plan financier, familial, dynastique, ou le plaisir à côté de sa vie construite de l'autre, autant bosser et avec confiance laisser la place libre à qui comprendra les bails. Bon, moi je pense qu'ici on a une énergie masculine qui est en train de voir clair sur tout ça. Écoutez, il se dit avec plus d'argent, je vais encore plus payer une femme, une maîtresse, faire abdiquer, peut-être régler les trucs matériels en mode je suis chiant, mais je vais régler ça, je vais payer des gens pour faire les choses à ma place. Comme ça, je suis sympa au quotidien. Je vais payer, je sais pas, des nounous, des aides à domicile, des aides ménagères, des trucs, voilà, pourquoi pas, hein. Ouais, pourquoi pas. Et paye ton enfant aussi. Sinon, paye ta GPA, en fait. Paye ta mère porteuse, paye ton adoption. Sinon, si la personne que tu aimes ne veut pas un enfant. Paye ta coparentalité, paye ton conjoint qui veut des gosses, là. Alors, sur la concrétisation des projets et les feux de brousse, la patience. On a encore une fois ce personnage masculin, noir, androgyne, peau foncée. Bon, écoutez, lui, il est en mode, non, mais moi, je veux un mariage, une vie commune, un crédit, la famille, c'est ça comme ça que je vois ma vie. C'est bien, hein. Alors, il veut revenir vers l'énergie féminine sacrée par désir, hein. C'est con, hein, de pas pouvoir faire sa vie avec quelqu'un qu'on désire, qui nous passionne et qu'on aime. Et pour des plans, je comprends pas, moi, je comprendrai jamais, quoi. Normalement, le désir, c'est l'amour, hein. Si on se désire, c'est parce qu'on s'aime, en fait. Alors, à la revoyure, il faut quand même du temps aussi, hein. Non, mais c'est vrai, parce que des fois aussi, t'as une attirance pour quelqu'un, mais quand tu apprends à le connaître, à lui parler, t'as pas du tout les mêmes centres d'intérêt, t'as pas du tout le même humour, les mêmes délires, donc voilà. C'était juste un del physique, quoi. Mais bon, la personne, peut-être attend, justement, se dit, je voulais faire des projets de vie matériels, familiaux, financiers, sociaux, là, de cassos, là, mais je désire le féminin sacré,
je désire cette personne. Ça me vénère, mais c'est comme ça. Je désire cette personne et peut-être parce que je l'aime aussi, je l'apprécie, on a même passion, même délire. Mais j'attends. J'attends de voir si je peux quand même avoir ça avec une autre personne, si je peux avoir ça avec la tierce, si ça va se calmer, si elle revient, si des choses sont décontractées, si je peux rencontrer quelqu'un, ou si j'aime cette personne de désir, d'attirance, ou d'amour, quoi. Donc on a, pour moi, l'énergie masculine androgyne, là, donc devenue énergie féminine, un peu plus, qui attend pour voir s'il y a moyen que quelqu'un morde à l'hameçon, si la tierce revient, si le féminin sacré ici abdique, et si on l'aime vraiment, ou si juste on est en désir, en passion, en attraction. Et, il y a une guérison, là, peut-être pour admettre les choses. Et peut-être aussi qu'on a quand même quelqu'un qui voulait se sécuriser au travers d'une relation. Ici, les deux sont inversés. Des fois, la femme est plus énergie masculine ancrée dans la vie que l'homme, qui est plus énergie féminine un peu à l'arrache. C'est un peu le conte de Cendrillon, prince charmant inversé. C'est la femme guerrière et l'homme à l'arrache, quoi. J'allais dire caniveau, mais bon, il y a des limites. Bref, quoi. C'est la femme qui devrait sauver l'homme, en fait, matériellement. Mais non, en fait, hein. Personne sauve personne, tu sauves ton cul et tu fais paillage, quoi. Donc, c'est pas parce que les femmes ne sont plus des princesses qu'elles doivent faire le guerrier du gars éclaté, quoi. Donc aussi, on a peut-être cette personne qui travaille à remonter la pente au niveau travail, matériel, argent, logement, machin, bien-être, physique. Et puis voilà, tout ça prend le temps de la réflexion sur la personne, est-ce qu'on désire ou est-ce qu'on aime, sur est-ce qu'on trouve quelqu'un pour les projets, est-ce que la tierce, s'il y avait une tierce pour faire les projets, là, je sais pas, revient, ou est-ce que les choses s'arrangent, et qu'est-ce qu'on veut, et est-ce qu'on se sent bien, et comment on peut faire les choses, quoi. Bon, alors, sur rencontre lors d'une sortie, le magicien, la magie, là, le soleil, etc. Ah, ben voilà. Ça que je disais. Prince William, qui a plus de cheveux. Alors, on a la force spirituelle. Ah, attendez, ça va couper, je reviens. Ouais, donc je disais, Prince William qui a plus de cheveux, le manipulateur magicien, là, qui est très très fort en énergie, hein, attention. Hein. Ah bah quand tu viens d'une dynastie princière, t'es avec un peu les forces obscures, hein, tu sais, tu connais l'ambiance, toi-même tu sais, quoi. Donc, lui, alors, force spirituelle, 9 de bâton. Bon, il agit un peu dans les énergies, mais peut-être qu'il a essayé de jouer dans les énergies de l'énergie féminine sacrée et qu'il sait qu'il vaudrait mieux arrêter de faire ce genre de conneries, quoi. Donc on a la prudence. Maintenant, cette personne ne veut plus jouer dans les énergies en mode manipulation, énergétique et tout ça, parce que ça va lui retomber sur la gueule. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il en a perdu ses cheveux, là. Il a trop voulu jouer dans les énergies, ou je sais pas, peu importe. Bon. Je sais pas ce qu'il essaie de faire là. Est-ce qu'il essaie de récupérer la tierce? Est-ce qu'il essaie de baratiner une autre meuf, une autre personne en soirée là, pour son plan de life, de la vie marine, de la richesse, de t'inquiète, tu vas faire Kate, c'est cool, t'as vu? Même si c'est un peu batifolé, avec les enfers de la dynastie princière, des bacs à fond, des backroups, des bas-fonds, des bas-tombes là, d'outre-tombes là. On a le mouvement accéléré. Le 8 de bâton. D'accord. Alors, je sais pas si c'est la tierce ou si c'est le féminin sacré. Déjà, on a le féminin sacré qui lui dirait, mais gars, va récupérer ta tierce ou va parler à une autre meuf, encore plus jeune et malléable et naïve, qui comprend rien, qui te connaît pas, en fait. Je crois qu'on a le féminin sacré qui voudrait lui dire, jamais tu me récupères, en fait. Non, mais non. Mais non, mais parce que je vous ai expliqué que la personne ici n'est tellement pas dans l'amour qu'à se demander s'il est pas gay, en fait, en vrai, de vrai. Il pense tellement à la dynastie princière et financière qu'honnêtement, non, mais c'est vrai, tu sais. Donc le féminin sacré voudrait lui parler rapidement pour lui dire tout ton argent ne m'achètera jamais, plutôt crever, quoi. Jamais je reviens. Donc on se parle et on se répond en en énergétique plutôt que se parler en réel, parce que on se sait, quoi, toi-même tu sais. Bon, la tierce, il y a une tierce, à moins qu'il y en ait une autre qui revienne. Il y a peut-être une ex qui mordrait à l'hameçon de l'argent. Maintenant elle se dit, bon, bah finalement je reviens,
parce que j'ai pas d'argent, j'ai des enfants. Il y a peut-être une ex qui va revenir. Hein. Ah, il va peut-être lui réparer. Je sais pas si c'est la tierce. Je crois pas que ce soit la tierce. Je pense que c'est une autre ex. Ben, c'est bien. Elle va dire finalement, à mon avis, il devrait faire gaffe. Parce qu'attention, il y a peut-être une ex qui va venir lui parler. Et à mon avis, c'est plus par intérêt financier que parce qu'elle était vraiment en désir, en folie sur lui, quoi. Sinon, elle serait peut-être pas partie avec un autre, ou voilà, quoi. Bon, s'il y a une rencontre, écoutez, cette personne, elle va le voir comme... je pense qu'elle va vite tomber amoureuse de lui. Il sait très très bien faire tomber amoureuse des coups de foudre très très vite. Il sait hypnotiser très rapidement, donc bon. Mais elle va très vite voir l'arnaque que c'est sexuellement, par contre. Tout simplement. Bon. En tout cas, si lui, par contre, s'il voudrait revenir, il prend le temps, mais il va, peut-être jusqu'à la fin de sa vie, il va chercher une meuf à pigeonner, mais honnêtement, je suis pas sûre s'il va trouver. Peut-être la tierce va revenir lui parler quand même, hein. Mais pour l'argent, hein. Il s'accorde bien financièrement. En tout cas, on n'a pas parlé du troisième cas de figure, là, celui qui voulait juste coucher à côté de sa vie. Lui, écoutez, jusqu'à la fin de sa vie, il essaiera. Hein. Il attend, il se dit, il y a bien quelqu'un qui va mordre à l'hameçon, ou alors, en fait, il faut qu'il renouvelle perpétuellement son plan de maîtresse, quoi, je pense. Je pense. Mais ça marche, hein. Mais s'il est riche, il est mignon et il fait l'amour, il donne de l'attention, il est intéressant. Forcément, tu tombes amoureuse et tu te dis, putain... Mais bon, après tu sais qu'il est marié en couple, tout ça, vie commune. Et après tu te dis, je vais laisser passer la comète en fait. La bombe atomique là, hop. L'OVNI, l'avion de chasse, bam, je le laisse passer et puis... Il va rentrer à la maison, s'occuper de sa femme et ses gosses, et puis ce sera mieux comme ça. Donc je crois qu'ici, que ce soit... les féminins sacrés ou la tierce, je crois que tout le monde leur envoie le même message à toutes ces personnes. Franchement, ils attendent beaucoup, hein. Ils attendent, je sais pas, avec l'argent, leur physique, un côté androgyne, ou dans leurs énergies, le spirituel, ou la hypnose manipulation, que ça morde à l'hameçon, ou que ça revienne. Mais je crois que toutes les meufs, femmes ou énergie fine leur envoient le même message en mode, tu peux bien, j'en ai rien à foutre. Tu vois, tu passes devant moi comme une comète, comme un ovni, comme un... Et je m'en carre. Voilà, même pas je te parle. Je fais mes trucs matériels moi-même, je me casse. Mais bon, il y a quand même qu'il y a une meuf il y a moyen qu'il y ait une ex ou une tierce ou une meuf qui revienne, qui arrive. Parce qu'elle a pas... Au bout d'un moment, elle manque d'argent. Mais c'est vraiment un manque d'argent. Hein. Alors là, c'est vraiment... Mais bon, pourquoi pas, hein. Et c'est comme ça que ça marche. Ils se disent, de toute façon, au bout d'un moment, elles n'auront plus d'argent. Donc elles vont être d'accord, hein, de s'allonger, ou pour mes principes, pour mon organisation comme ça. Mais faut que les meufs soient solidaires. Hein. Faut bosser. Hein. Faut bosser et pas revenir, quoi. Ah non. Hein. Dernière carte. Alors, oui, ils ont ça par l'argent, par la ruse, quoi. À l'usure. Hein. Les usuriers, c'est des usuriers, hein, finalement. Alors, tu connais déjà ton âme sœur et le temps. Le triomphe. Ah ouais? Mais qui est cette énergie féminine qui revient, là? Putain, il y en a une qui revient. Bon. Une brune, mais c'est peut-être vous. En général, là, pour moi, le brun, c'est avec un côté androgyne aussi. C'est le féminin sacré. Écoutez, on a une personne, là, qui s'est fait larguer. T'es la tierce, t'es l'obstacle à ma vie, dégage. Moi, ma vie, elle est bien rodée, elle est bien organisée. Voilà mon plan de vie. Voilà ce que je veux, voilà ce que j'ai, voilà ce que je peux proposer. Et puis, c'est tout, tu sais. Qu'est-ce que t'as cru que ce serait du plaisir et tout? Putain, merde. Donc, c'est fait larguer fait virer comme une vieille chaussette. Toi, t'es la tierce, t'es la mauvaise personne. Cette personne-là, écoutez, a travaillé sur sa discipline, attend, et revient en mode, écoute, échec et mat, mon gars. Écoute, on verra avec le temps et l'argent si tu finiras par obtenir ou récupérer ce que tu voulais. Mais je crois pas, en fait. Par contre, c'est la victoire, c'est la prospérité pour le féminin sacré. Hein. Un nouveau départ, travail, matériel, argent. Au départ, c'est dur. Hein. La vie nous fait pas de cadeaux quand on est une femme et tout. Mais non, mais on veut de l'amour, on veut du plaisir, et on nous propose que argent, enfant, ou soirée superficialité, mais en coulisses, il n'y a aucun plaisir et tout. Enfin bref, l'enfer, quoi.
Ou alors c'est un mode du plaisir mais caché, ma chérie. Ah ouais. Ah bah écoute, il y a ma vie qui est construite. C'est plus important que toi, tu comprends? Donc, au départ, c'est pas évident. Et finalement, à force de travail, de persévérance, de compréhension spirituelle des choses des gens, et de communication à envoyer se faire foutre tous ces gars et ces propositions éclatées, bah finalement, c'est le triomphe matériel et personnel. Alors, est-ce qu'on revient? On revient pour du plaisir. Il veut du plaisir? Est-ce qu'il veut du plaisir et faire plaisir? Non? Il veut des plans financiers et de manipulation? Eh ben, qu'il aille se faire voir. Par contre, il y a moins que la tierce revienne. Si la tierce n'est pas la tierce, c'est-à-dire qu'elle n'est plus là pour l'argent, la famille, les enfants, elle revient pour du plaisir. Mais la question, c'est est-ce que lui, il prend du plaisir avec? Parce que peut-être, elle dirait, écoute, je reviens parce que j'ai plus besoin d'argent, enfants, vie commune, tout ça, je l'ai réglé. Je reviens pour du plaisir. Mais je vous ai expliqué qu'il n'est pas là pour le plaisir, il n'est pas là pour Ken. Il est là pour la vie commune. Alors, ça, c'est le gars qu'on veut. Il y a des gars, le 4e cas de figure. Lui, il est là pour Ken. Et la meuf ne revient jamais vers lui. C'est pas son délire. Elle voulait que le gars qu'elle veut Ken ne soit pas pour le plan marital, financier, de couple, vie commune, famille, et être relégué au rang de la société et que tu n'as pas de plaisir, en fait, dans ta vie. Donc, une fois peut-être réglée, et en fait, elle n'est peut-être pas la tierce, n'est peut-être pas la mauvaise personne pas destinée, une fois réglé ses bails, elle revient par plaisir. Mais est-ce que lui a du plaisir avec? Il dirait, non, moi j'ai du plaisir avec les hommes. Ou moi j'ai du plaisir avec une autre personne. Ou moi j'ai du plaisir dans le fric, les enfants, la dynastie, les soirées des pompelotes, et faire style que je suis hétéro et que je prends du plaisir. Tu vois? J'ai du plaisir en coulisses à faire style, c'est ma dynastie et personne ne le sait. C'est la manipulation qui me donne du plaisir. Tu comprends? Domination, manipulation, coulisses, construction, financier, familial, dynastique, homosexualité sinon. C'est ça mon plaisir. Ah merde. Putain merde. Bon. Donc écoutez, on a bac cadeau. Écoutez, on a une énergie masculine, on a une personne qui n'est pas un cadeau pour l'autre. Non, mais il n'est pas là pour lui apporter du plaisir sexuel, du plaisir de vie, ou du plaisir au grand jour. Eh ouais, alors du coup, le féminin sacré, qui sait tout ça, ou le féminin au départ pas sacré, qui est peut-être la tierce et qui travaille sur soi, ne va pas, reviendrait vers l'autre pour du plaisir, pour bien comprendre qu'il n'en veut pas. Ce n'est pas comme ça qu'il a du plaisir. Il n'a pas du plaisir sexuel avec cette femme-là, ou il n'a pas du plaisir sexuel du tout, ou il n'a pas du plaisir sexuel avec les femmes, ou son plaisir n'est pas sexuel. Son plaisir est constructif, financier, familial, superficialité sociale, domination, coulisses, manipulation, hypnose, t'inquiète, tac-tac, tu vois, mental. Donc, finalement, le féminin sacré ou le féminin au départ pas sacré repart vers l'autre pour constater que c'est pas pour le plaisir et triomphe dans ses projets matériels. Et c'est pas grave. Mais si c'est pas pour du plaisir, quel plaisir il y a? Quel plaisir il y a? Il y a quoi? Autant réussir sa vie pour dire non à tous ces gars éclatés. Et puis continuer de dire non aux gars au 4e cas qu'on veut pas, évidemment. Ça, il faut quand même de l'argent et de l'autoprotection pour pouvoir le faire. Donc c'est tout, hein. Échec et maths, c'est pas très compliqué. Hein. Voilà pour ce tirage. Vous avez d'autres questions? Non, c'est bon, tout est clair. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura pas... Alors, il y a bien sûr des meufs qui sont en mode « Mais moi, je veux ce plan de la Cendrillon. Avec lui, ce sera mieux. » Ah ouais, tu crois? Ah ouais. Eh ben, écoute. Peut-être. Écoute. Moi, je crois pas. Moi, je crois que tu devrais mieux gérer ta vie, toi. Et après, tu verras s'il est là pour le plaisir. Et là, tu sauras si c'est vraiment... y a du plaisir partagé. Sexuel, amical, bon moment, tout ça. Ou c'était son plan de pigeonnerie de quelqu'un. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.